chers collègues, mais j'ai cru un moment que le président de la région Bretagne était M. Kernez. Sans vouloir faire offense à votre vice-président, soit-il le premier d'entre eux, un sujet aussi existentiel que celui de l'organisation de l'action publique devrait être porté par la tête de l'exécutif elle-même. En Bretagne, ce n'est manifestement pas le cas. Le débat sur la décentralisation refait régulièrement surface. Aujourd'hui, c'est à la faveur d'un courrier du Premier ministre Lecornu I, adressé au président de l'Assemblée nationale du Sénat et des exécutifs locaux. Nous aurions jusqu'au 31 octobre pour rendre notre copie à un Premier ministre Lecornu II. Injonction quelque peu cavalière quand, de surcroît, l'urgence est de doter la France d'un budget. Mais comme nous avons nous-mêmes souhaité un débat en session, ouvrons-le ici et maintenant. Il ne sera certainement pas conclusif, mais au moins aura-t-il le mérite de poser la bonne question et tracer des pistes que seule une élection présidentielle pourra arbitrer. Comment rendre l'action publique plus efficace, plus lisible et moins coûteuse pour les deniers publics? Tel est le sujet qui reste aujourd'hui de dissertation, mais qui doit trouver réponse dans les meilleurs délais, tant la France a un problème de gouvernance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Louis Borloo. Ajoutez à cela l'absence de vision du président de la République actuelle, l'état calamiteux de nos finances publiques, vous faites le constat d'un système totalement à bout de souffle et du recul de notre pays en Europe et dans le monde. Sans remonter au texte précurseur, admettons que les lois dites Defferre soient fondatrices. 1982, loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 1983, loi relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Ces textes avaient le mérite de consacrer les collectivités comme acteurs majeurs de l'action publique et de préciser le rôle de chacune. Force est de constater que près de 35 ans plus tard, toute une série de lois, règlements et autres normes sont venues rajouter des couches au millefeuille, illisibilité, sans améliorer l'action publique, inefficacité, et en coûtant toujours plus cher aux contribuables, hausse des impôts locaux. Force est aussi de constater que les rares tentatives visant à corriger les faiblesses de l'organisation territoriale n'ont pas vu le jour. Je pense à cet instant à celle de 2010 qui instaurait le conseiller territorial. Une réforme qui allait dans le bon sens, mais que le redécoupage ni fait ni à faire des régions en 2015 a rendu encore plus hypothétique. Force est de constater enfin la recentralisation opérée ces dernières années par les gouvernements macronistes successifs qui n'ont eu de cesse de considérer les collectivités comme de simples opérateurs de l'État, les accusant de surcroît d'être responsables des déficits et de la dette. D'où la nécessité, d'abord au niveau national, de tout réinterroger. Nous sommes arrivés à un tel point de complexité et d'inefficience que nous serions tentés de repartir d'une page blanche. L'exercice ne sera pas simple, car à droite, à gauche, au centre, les nombreuses propositions de suppression d'échelons, de nouvelles organisations, de plus d'autonomie dépassent souvent les clivages habituels. La Corse, l'Alsace, la Bretagne en sont de parfaits exemples. Ce n'est pas un hasard, tant ces régions peuvent revendiquer leur forte identité, celle qui fait leur force, dans un pays en perte de repères. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Parce que nous sommes une opposition constructive, nous avons accepté en 2022 de participer au groupe de travail autonomie de l'exécutif. Au cours de nos échanges, nous avons mis en avant les principes auxquels nous tenons, nous, le groupe droite, centre et régionaliste. Mais je vais y revenir. Nous avions deux craintes, souvenez-vous. Première crainte, que vous ne reproduisiez à l'échelon régional ce que nous reprochons à l'État. L'inflation normative, la multiplication des agences, parfois le clientélisme, la communication préférée à l'action, bref, un nouveau jacobinisme auquel la gauche nous a habitués et nous avons eu quelques exemples au cours de cette session. Deuxième crainte, que plus d'autonomie pour votre exécutif
se traduisent par plus d'impôts. Eh bien, ça s'est confirmé. Quand il s'est agi l'an dernier de faire face à l'inflation, au lieu de passer à la paille de fer l'ensemble de vos politiques pour traquer les économies possibles, vous avez retrouvé vos vieux réflexes pavloviens de recours à la fiscalité confiscatoire. Je veux parler du versement mobilité additionnel dont vous prétendez qu'il ne vous emballe pas. Alors si tel est vraiment le cas, Président, votez et faites voter notre vœu qui supprime ce versement mobilité et que nous présenterons tout à l'heure. J'en reviens à ce qui nous tient à cœur. Nous sommes attachés aux valeurs de liberté, de responsabilité dans le cadre de la République française. On peut tout à la fois se sentir breton, français et européen. L'État doit se recentrer sur ses fonctions régaliennes et se muer en État stratège. Le Parlement doit fixer les règles communes d'un développement durable et laisser les territoires s'organiser en proximité selon le principe de subsidiarité. Cela passe par une clarification des compétences, des projets et des financements. La décentralisation va pour nous de pair avec la déconcentration et une meilleure gouvernance de l'État en région doit viser l'efficience de l'action publique. Les déficits, la dette, le niveau des impôts sont tels qu'ils obligent aujourd'hui à un véritable changement de paradigme. Ce sera encore plus vrai avec l'abrogation de la réforme des retraites et le budget présenté par le Premier ministre ce mardi. La France était déjà championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Elle conforte ce triste record. Mais les parlementaires et les élus locaux sont-ils les mieux placés pour porter seuls ce changement et converger vers un nouvel acte de décentralisation ? Ne sommes-nous pas ici quelque peu juges et partis ? N'est-il pas temps d'associer les Français afin de les faire arbitrer ? Au-delà des Français, les Bretonnes et les Bretons. Et je note à l'instar du groupe Braise-Anglaise que la consultation promise par l'exécutif régional n'a jamais eu lieu. Certes, le débat est lancé, relancé, devrais-je dire. Il va même s'accélérer puisque le Premier ministre annonce un projet de loi d'ici la fin de l'année pour, je le cite, « renforcer le pouvoir local ». Lui seul permettra de réformer l'État de manière globale et d'améliorer le fonctionnement de tous nos services publics, nous dit-il. C'est en effet une condition sine qua non, mais bien insuffisante si la question de l'autonomie fiscale et financière n'est pas proposée, débattue et votée, pour reprendre l'expression désormais consacrée. Alors quand le Premier ministre assène « il faut décentraliser des responsabilités avec des moyens budgétaires et fiscaux et des libertés, y compris normatives », nous lui disons « chiche ». Mais le court terme pour le Premier ministre et son gouvernement, c'est la nécessité de doter le pays d'un budget, d'un projet de loi de finances, d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale et d'éclairer les collectivités sur le sort qui leur sera réservé. Ce serait de nouveau une ponction pour la région. La question est donc de savoir dans quelle proportion, 30 millions, 40 millions, et une part de TVA qui perd de son dynamisme. C'est en fait encore du « en même temps » dont nous ne sommes pas dupes. Le Premier ministre dit vouloir partager le pouvoir avec les collectivités. Il veut surtout partager les insuffisances et les inconséquences de ses propres amis. La décentralisation, il faudra effectivement la mettre en œuvre. La difficulté sera le comment, tant les hypothèses sont nombreuses. Sur le principe, les Français y sont largement favorables, confère la récente enquête de l'IFOP qui révèle que les limites de la culture centralisatrice apparaissent de plus en plus évidentes à leurs yeux. Alors qu'en 2012, seule la moitié des Français considéraient que les collectivités locales manquaient de pouvoir, ils sont désormais 68% à partager cet avis, 73% à vouloir adapter les lois aux réalités locales et 68% à souhaiter une réforme tenant compte des spécificités historiques et culturelles, ça nous va bien en Bretagne, 84% à plébisciter l'enseignement de l'histoire régionale. Vous voyez, chers collègues, si nous disposions de davantage de liberté, nous pourrions facilement et immédiatement enseigner la riche histoire de notre région dans les écoles dès le primaire. Alors oui, notre groupe droite, centre et régionaliste est favorable et depuis toujours à plus de décentralisation. Nous partageons en cela le désir d'une grande majorité de Bretonnes et de Bretons. Et c'est la raison pour laquelle, le moment venu, nous les associerons aux réflexions que nous menons avec les élus locaux et les forces vives
de notre région. Dois-je vous rappeler, Monsieur le Président, que nous n'avons pas attendu la lettre du Premier ministre pour prendre des initiatives. Et souvenez-vous, au cours de la campagne des régionales en 2021, nous avions prôné l'adoption d'une loi Bretagne, à l'exemple de ce que l'Alsace a, elle, obtenu. S'agissant de votre contribution, plusieurs commentaires. Nous en partageons les orientations. Assumer le principe de subsidiarité, faire confiance au territoire, clarifier qui décide de quoi et rapprocher l'action publique du terrain. Vous évoquez une République solide et puissante, avec un nouveau partage des responsabilités entre Paris et les élus locaux. Vous oubliez de dire « entre les élus locaux eux-mêmes ». Ce sera assurément un point dur. Sans attendre une modification de la Constitution, dites-vous, le changement d'état d'esprit peut passer à court terme par une bascule rapide du pouvoir réglementaire du gouvernement vers les collectivités locales en fonction de leurs compétences respectives. Mais quid du sport, de la culture et du tourisme qui concernent particulièrement la Bretagne et qui sont actuellement des compétences partagées? Toujours dans votre contribution, vous appelez à plus de lisibilité, des lois moins verbeuses, plus compréhensibles, et le renvoi par les parlementaires des nécessaires décrets d'application aux échelons locaux plutôt qu'au cabinet ministériel. Je doute, Monsieur le Président, que cette proposition soit parfaitement constitutionnelle, à moins que vous vous en soyez assuré auprès du président du Conseil constitutionnel, que vous connaissez bien, me semble-t-il. Sur l'autonomie fiscale et financière des collectivités, nous y sommes favorables, mais à condition que cette marge de manœuvre nouvelle soit bien utilisée. Avec la création du versement mobilité additionnel, vous ne pouvez qu'inquiéter les forces vives de notre région. Je continue de vous citer. Il est essentiel de permettre aux habitants de Loire-Atlantique et des 4 départements de la Bretagne administrative de se prononcer librement sur la restauration des frontières de la Bretagne historique. Vous le dites depuis des années, mais quels actes concrets avez-vous posés? Aucun, ou à tout le moins, sans aucune efficacité. Je terminerai par ce qui fait consensus entre nous. Le rendez-vous avec les citoyennes et les citoyens qui aura lieu lors de l'élection présidentielle de 2027 devrait être l'occasion de traiter la question d'un nouvel acte de décentralisation. Et là, nous sommes d'accord. Trugaré. Merci Madame. Dernier orateur, Daniel Cueff pour Bretagne Ma Vie. Merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier. S'il vous plaît. Je voudrais remercier Michael Kernes pour son intervention.